Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir les énergies pour cette semaine de rentrée. Alors, je vous laisse à choix parce que bon, ça va être quand même une semaine importante pour beaucoup d'entre vous. Donc, soit avec le petit Lenormand, soit avec l'oracle des ombres. Quoi qu'il en soit, pour les deux tas, je vais venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et je vais peut-être faire une coupe avec mon chakra du cœur, je vais voir les amis. Donc on y va, alors ça va être une guidance qui va ressembler à celle que j'ai fait pour le week-end, mais elle a bien plu. Je vais commencer avec mon petit Lenormand. Allez, c'est parti. Donc, tas numéro 1, on y va. Pour la semaine du 31 août, les amis. Hop là, ça n'a pas mis 3 heures à sauter. Regardez-vous dans la nature. C'est fort de commencer avec cette carte-là parce que c'est une carte qui sort généralement quand il y a des conflits, quand il y a des divergences d'opinion, quand il y a... bon, on va voir après de quoi va parler le petit Lenormand. J'espère qu'on va rester sur des énergies correctes. Là, en tout cas, c'est une carte qui vous dit d'explorer un petit peu votre entourage, explorer qui vous êtes aussi, de vous détacher, quoi qu'il en soit, du jugement des personnes qui vous entourent, des dogmes dans lesquels on essaie peut-être de vous enfermer aussi, et d'essayer de comprendre votre vraie nature en fait, parce que vous êtes simplement une personne qui fait partie de l'humanité, qui fait partie d'un monde naturel, et peu importe comment vous êtes, ça ne vous empêche pas de vivre sur cette terre en fait, tout simplement. Et là, on vous dit que c'est pareil, vos émotions peuvent être comme le temps, parfois nuageuses et parfois très ensoleillées, et qu'il faut tout simplement j'allais dire les accepter. Voilà. Donc là, on peut aussi être sur l'état d'esprit de quelqu'un qui va avoir des émotions qui vont fluctuer cette semaine. Pourquoi pas. Allez, on va aller voir ce que ce petit Lenormand a à nous dire pour la semaine, les amis. Ouais, on commence bien avec le cercueil qui se retourne. On est sur la fin de quelque chose, la fin des vacances. La fin peut-être d'une période... je pense qu'on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu bizarre. Allez, on va regarder à la coupe. Le stress, super, c'est génial pour commencer. Ouais, on a une personne stressée ici. Voilà. Une personne qui va être rongée par quelque chose, qui va... Là, on est vraiment sur le domaine, j'allais dire psychologique, mais c'est ça, c'est l'anxiété, le stress, c'est les tracas, les soucis. Donc, pour les personnes là qui ont choisi ce tas-là cette semaine, il risque quand même d'y avoir pas mal de soucis ou pas mal de tracas ou d'anxiété en tout cas. Ou bien vous allez avoir quelque chose qui va vous obséder. Donc là, si vous êtes un homme, on pourrait voir qu'une femme aussi est dans votre tête, hein, peu importe, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit une collègue, que ce soit une patronne, peu importe. On pourrait voir quelqu'un également qui... Ouais, on est plutôt sur l'anxiété avec la lune qui est derrière. Pour moi, on est plutôt sur l'anxiété, sur le stress. Ok. Bon, eh bien, on va aller voir de quoi nous parle les énergies de la semaine. La cigogne. Bon, une amélioration peut-être en fin de semaine. Ou à la prochaine saison, ça va peut-être se calmer, hein, ça va être la rentrée, là ça va bouger beaucoup. En plus, on a une lune qui va arriver, là, qui va secouer pas mal. Donc bon. Alors, le foyer, au centre de toutes les attentions, le nouveau départ, le nouvel emploi, la rentrée, quoi. Voilà. Ici, on voit une personne qui, pour moi, se sent pas bien déjà depuis un moment, qui souhaite un nouveau départ. Alors, ici, on pourrait voir plusieurs choses. On pourrait voir un nouvel emploi, par exemple, pour des personnes dans un bâtiment public. Pourquoi pas?
hein, donc tout ce qui représente tout ce qui représente le bâtiment public, un lieu administratif peut-être, un hôpital, ou parce que là, quoi qu'il en soit, on voit l'arrivée de quelque chose, on voit du mouvement, on voit l'arrivée de quelque chose de nouveau. Donc peut-être que certaines personnes vont vraiment être cette semaine sur une formation qui commence, sur un nouvel emploi, sur des études. Mais bon, il y a l'hôpital. Oui, ça représente l'hôpital, mais ça c'est autre chose. Il y a le bâtiment, il y a la nouveauté. Et je pense que ça fait un moment qu'on attend ce nouveau départ ici, cette nouvelle chose. En dehors de ça, on pourrait voir aussi une personne qui aimerait un nouveau départ ici et qui l'attend pour moi depuis un certain temps, mais qui continue pour l'instant un petit peu cette semaine à se sentir relativement isolée, ou bien on peut être sur des personnes de notre foyer ici qui nous imposent des restrictions, qui nous imposent des limites aussi. Pourquoi pas? Encore une fois, je vais donner toutes les possibilités d'interprétation possibles. Mais là, vraiment, on peut y voir la rentrée. C'est assez rigolo quand même. Hein. Parce que la tour représente les études supérieures aussi. La nouveauté qui arrive, on voit qu'il y en a qui vont à nouveau entamer ça. Alors, des conversations sages ici. Ouais, on a des souhaits pour des projets durables hein, ici. On voit que, bon, on va peut-être demander des conseils auprès de personnes plus avisées, plus sages, qu'on considère comme sages. Après, ça peut être ici des conversations de couple aussi, des conversations qui vont être importantes, qui vont être constructives. Il y a l'idée quand même d'avoir des obstacles à franchir, mais ça, on en a toujours. De toute façon, peu importe notre situation, de toute façon, on aura toujours des obstacles à franchir. Donc, de toute façon, voilà. On pourrait voir aussi ici, si on se cantonne qu'au foyer, des réconciliations. Un nouveau départ dans un couple, des réconciliations, une reconnexion, vous voyez. En dehors de ça, ici, on voit qu'on a espoir, on a des vœux par rapport à des projets durables ici depuis un moment quand même. Hein. Là, on peut vraiment être sur la médecine ou sur des études supérieures comme, je suis en train de chercher, mais tout ce qui est médecine, tout ce qui est avocat, tout ce qui est les professions qui sont importantes ici. Vous voyez, ou encore une fois l'administratif, avocat, conseiller, l'administratif, on est vraiment là-dessus ici. Et on a l'espoir de pouvoir travailler là-dedans ou faire ses études ou ses formations dans ce domaine en tout cas. Oh, il y a une guérison, une renaissance ici qui s'effectue. Et en même temps, il demeure encore une certaine tristesse ici. Par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, si on le prend dans le sens positif, on peut voir une personne qui a des... comment je vais vous dire ça? Par rapport à la croix, c'est une personne qui peut avoir foi en ce projet ici. Pourquoi pas? Mais en dehors de ça, ça va être quand même quelque chose de lourd. Hein. Donc si vous êtes dans des études ou une nouvelle formation, peut-être que cette semaine va quand même vous paraître chargée, va quand même vous paraître compliquée, va quand même vous paraître lourde à porter sur les épaules, vous voyez. En dehors de ça, on voit une renaissance, on voit une guérison, parce que les deux associés ici, à moins qu'on ait autre chose derrière qui sorte qui soit pas terrible, mais les deux associés ici sont pas mal, montrent des... Alors, attention quand même, parce qu'il peut aussi y avoir la notion de proposition mensongère ici, ou trompeuse. Hein, c'est aussi une possibilité. Mais le bouquet, en dehors de ça, reste donc la joie, et le serpent peut représenter la renaissance. Et avec les cartes ici qui sont associées, on n'est pas sur de mauvaises cartes, donc bon. Alors, la clé, donc, si ici on reste sur une personne mensongère, attention quand même les amis. Attention aux propositions malveillantes qu'on pourrait vous faire, ou de fausses réconciliations, ou de fausses... d'une personne qui vous dit oui, on repart sur de nouvelles bases et qui finalement vous trompe, se cache derrière un masque et ne vous dit pas la vérité. Vous souhaitez trouver une solution à tout ça, mais bon. Ici, on pourrait être sur un ami trompeur. Ou une personne que vous voyez de base comme une personne de confiance, mais qui ne l'est pas. On a le soleil qui termine, donc je pense qu'au niveau projet personnel, ça va le faire. Même si c'est compliqué, hein. On voit, attention quand même, les complications, ça va être lourd, mais bon. Il y aura pas mal d'incertitudes quand même sur ces nouveaux projets cette semaine.
Il y a des incertitudes floues. Ça va demeurer quand même cette semaine. Peut-être qu'on va se poser la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est la bonne branche? Est-ce que ce nouveau travail va me convenir? Est-ce que si on est sur le domaine sentimental, admettons que vous vous reconnaissez, est-ce que cette nouvelle relation ou est-ce que ce nouveau départ est véridique? Il y a cette idée-là quand même. On va se demander est-ce qu'on fait, hein? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Vous découragez pas dès la première semaine, les amis, ce serait un peu dommage. Parce qu'on vous voit comme si on était sur une personne ici qui se lance dans quelque chose et finalement elle se dit mais je suis pas certaine de ma voix, je suis pas certaine de mon choix, certaine ou certains, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On cherche un petit peu la direction à donner, on a envie de récolter les efforts que l'on sème, mais on n'est pas certain ici. Et on termine avec l'encre, qui montre que ça va être quand même... ça peut montrer deux choses. Soit on va avoir d'ici la fin de la semaine une certaine stabilité quand même dans tout ça. Soit ici, on voit que ça va être comme un petit peu la croix. Ça va être un peu lourd en énergie cette semaine. Un petit peu compliqué, un petit peu chargé. Voilà, moi je vais dire ça comme quelque chose de chargé. Hein. Ici, il pourrait y avoir, si par exemple vous êtes concerné plutôt sur le domaine sentimental au niveau des messages, on pourrait voir aussi que les enfants vont peut-être être au cœur de votre état d'esprit. Dans le sens où on peut voir ici un enfant qui est peut-être un petit peu, par exemple, pourquoi pas un étudiant, qui est peut-être un petit peu confus par rapport à une formation à faire aussi ou autre, et qui ne sait pas s'il s'est orienté dans la bonne branche. Pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée peut-être d'incertitude aussi vis-à-vis d'un enfant. Hein, et de ne pas savoir ce qu'on fait, si on le fait continuer ou si... Enfin voilà, peut-être de difficultés ici pour un enfant, pourquoi pas. Ou qui va vous dire très vite, je vais arrêter l'école. Parce qu'on pourrait le voir comme ça. Un enfant qui se démotive très vite, pourquoi pas cette semaine. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tirage. Après, c'est à vous d'adapter si c'est plutôt ici sentimental ou bien si vous êtes concerné par le côté... travail, formation. Allez, on va regarder rapidement une petite coupe pour vous au niveau sentimental, justement. Allez, on va regarder donc... Hop, la bague, le cadeau. Pas mal comme carte. Tout bouge maintenant. Ouais, alors là, on voit, waouh, du mouvement hein, cette semaine pour vous. Même au niveau sentimental ici, avec Tout bouge maintenant, on voit que les choses vont être mises en place rapidement, quoi qu'il en soit cette semaine. C'est des énergies qui montrent que ça va pulser. Hein. La bague, le cadeau. Alors, c'est une carte qui sort quand généralement on va recevoir un cadeau que ce soit matériel ou non, en fait. Hein. Ça peut être les petits cadeaux qu'on va vous faire, matériels, justement, mais ça peut aussi être des mots doux, des mots d'attention qu'on va avoir à votre égard, que ce soit avec un partenaire ou que ce soit, si admettons vous êtes célibataire, des personnes qui vous entourent, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, peu importe, ici c'est le chakra du cœur, donc c'est tout ce qui fait du bien à votre cœur en fait. Et là, c'est sur un avenir très proche, normalement, cette carte-là. Et avec Tout bouge maintenant, on voit que bon, ça va certainement être cette semaine. Et ça peut être des nouvelles qu'on n'attendait plus aussi depuis un certain temps. Ça peut être des échanges aussi qui vont faire que vous allez vous sentir touché, que vous allez vous sentir aimé, que vous allez vous sentir choyé. Une personne qui va penser à vous, en fait, hein, directement ou indirectement. Et... c'est une belle carte, voilà. C'est une belle carte qui vous promet de belles choses sur au niveau de votre petit cœur pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Voilà pour le tas numéro 1. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et à me suivre sur les réseaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. On va passer maintenant au tas numéro 2. Je pense que je vais choisir le tas numéro 2, moi. Je ne m'étais pas vraiment décidée. Mais on va voir ça. Je pense que je suis plus orientée sur celui-là. Allez, c'est parti. Je sais plus si j'ai tapé.
j'aime bien quand elle saute, mais si elle saute pas, je vais pas faire durer la vidéo 3 heures. Hop les, oh, j'en ai 2, d'accord. Je vais les prendre uniquement à l'endroit, celle-ci, même si elle s'est retournée hein, pour la numéro 30. Là, prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors, je vais déjà commencer avec celle-ci parce que je crois que c'est celle-là qui était la première, donc c'est plus simple. Alors, là, celle-ci, on voit que cette semaine, on vous dit que vous allez devoir prendre soin de tout ce que vous aimez pour vous épanouir et croître, entre guillemets, dans votre vie. Prendre soin de tout ce qui est vos espoirs, vos rêves, votre corps, votre mental, vos créations, vos relations. On vous dit que vous devez en fait ici chérir, aimer, respecter avec soin, avec attention tout ce qui vous compose en fait. Et qu'il ne faut surtout pas vous négliger parce qu'en fait plus vous vous négligez, plus vous risquez de nuire à votre entourage. Et justement, plus vous serez en paix, en accomplissement avec vous-même, et plus les choses se dérouleront naturellement, et plus vous pourrez prendre soin finalement des personnes qui vous entourent en fait, hein, tout simplement. Ensuite, on a « Il est temps de réfléchir ». Et là, on sent des personnes qui peuvent se poser beaucoup de questions. Là, il est question de faire une pause justement pour réfléchir sur ce qui s'est passé. Donc là, c'est réfléchir sur ce qui s'est passé ces dernières semaines ou ces derniers mois et ce qui se passe encore certainement à l'heure actuelle. On vous incite à regarder entre guillemets ce qui a grandi en vous, ce qui a changé en vous, pour que vous puissiez constater à quel point justement vous avez changé, à quel point vous avez grandi. Et on vous incite en fait à prendre plaisir à votre propre cheminement intérieur. On est un petit peu sur 2 cartes qui parlent de la même façon, mais là on vous dit bon, posez-vous maintenant. Posez-vous, nourrissez-vous et réfléchissez à tout ce qui s'est passé ces derniers mois. N'agissez pas à la hâte d'un moment à l'autre sans penser, sans prendre garde, parce que ici on vous dit que ça pourrait en fait finalement vous porter plus préjudice qu'autre chose. En tout cas, c'est ce que cette carte signifie et l'association des deux, je ne peux que le traduire de cette façon-là. Allez, on y va donc avec l'oracle des ombres cette fois-ci. Par contre, celui-ci, je ne vais pas tirer de la même façon parce qu'il n'a pas beaucoup de cartes. Et faire un grand tableau large avec celui-ci, c'est pas, ça sera pas, non, ça n'ira pas. Donc je vais faire comme je fais d'habitude. Alors, on commence ici avec l'état d'esprit, l'ascension. Bon, il y a encore des blocages dans l'état d'esprit ou quelque chose qui bloque ou bien on peut encore y voir, pourquoi pas, une... comment je pourrais vous dire ça? Là, il y a l'idée, ce qui rejoint un petit peu les cartes qu'on a ici, il y a l'idée d'essayer de se transcender, en tout cas, de s'élever. On a fait face à beaucoup d'obstacles. Il y en a peut-être encore à l'heure actuelle. Mais ce qui est bien, c'est que normalement, c'est une carte qui indique qu'on n'est pas loin de voir le bout du tunnel et qu'on est en train d'essayer de venir à bout d'une période difficile. Donc peut-être qu'il va y avoir encore des obstacles cette semaine, des choses qui ne vont pas aller comme vous l'attendiez, comme ce que vous souhaitiez. Mais on peut être ici sur un ultime obstacle à devoir franchir. On peut être sur une seconde chance qu'on vous accorde également ou que vous accordez à quelqu'un pour lui permettre à cette personne, pourquoi pas, de se racheter de ses fautes. Mais c'est quelque chose, c'est un processus qui peut vous amener en fait à... Comment je pourrais vous dire ça? À aboutir à votre propre paix intérieure. Je vais dire ça comme ça. J'ai pas eu le temps de regarder à la coupe, du coup, vu que j'ai celle-ci qui a sauté, c'est pas grave. Je vais mélanger et puis je vais y aller. Hop. Je vais décaler parce que je vais pas avoir trop de place. Alors, les perdus, la modeste, ok, et le bâtisseur.
Énergie du passé, on a les perdus, on voit une... Je crois que je l'ai déjà sortie celle-ci sur les énergies du week-end, on reste un petit peu sur les mêmes messages. Les perdus, c'est une personne qui ressent des émotions très fortes, très exacerbées, vous voyez, une personne qui est très sensible, trop sensible en fait. C'est un petit peu son défaut à celle-ci. Elle sait qu'elle a un haut pouvoir, entre guillemets, un grand pouvoir, que ce soit physique ou mental, mais malgré sa bienveillance, malgré sa volonté de bien faire, sa sensibilité peut être un défaut, en fait, peut lui porter préjudice, je vais dire ça comme ça. Là, ici, on peut aussi être, pourquoi pas, sur une relation par le passé, que vous avez vécu une relation amoureuse, charnelle, passionnée, où les liens étaient peut-être... ouais, il y a une question de lien très fusionnel quand même avec cette carte, hein. Donc je sais pas, après, adapter encore une fois à votre situation, parce que bon, moi je vais faire comme d'habitude, je vais faire la lecture la plus complète possible. Là, sur la modeste, avec les énergies du présent, on vous sent dans la retenue volontaire de vous-même, parce que vous avez certainement envie d'améliorer ou d'arranger une situation et de trouver votre propre équilibre. Et c'est marrant parce que ces cartes-là, je les avais déjà, et le bâtisseur aussi, quand j'ai fait le tirage des énergies du week-end. Donc là, c'est dans la suite, la continuité, on reste sur la même chose. Donc on vous sent prudent à l'heure actuelle. Il peut quand même être question d'un pardon ici, hein. Vraiment. Question de pardonner à quelqu'un ou ouais. Il y a la notion quand même très fort d'un pardon avec ces deux cartes qui sortent l'une à côté de l'autre. Et on peut être sur des réconciliations, vraiment. Même si on vous voit, je pense que vous avez morflé, si je peux dire ça comme ça, d'une situation par le passé. Quelque chose qui vous a vraiment très blessé, vraiment fait du mal. Et là, il peut être question aujourd'hui de devoir pardonner à quelqu'un par rapport à ça. Mais vous avez envie de le faire avec tempérance, avec raison et... Ouais, je vais dire ça comme ça. Ensuite, on a le bâtisseur. Donc le bâtisseur montre que sur les énergies du futur, donc d'ici à la fin de la semaine, vous allez faire preuve de patience. Vous allez bosser dur, hein, pour moi, à mon sens. On vous sent quand même à bien de mener en fait tous vos projets, tous les projets importants, hein. Donc c'est plutôt pas mal puisqu'on est sur les énergies de la semaine. Le bâtisseur, entre autres aussi, représente une carte qui unit les foyers ou qui porte chance aux personnes qui sont dévouées. Et je pense que vous en êtes une parce qu'avec les perdus, on ne peut pas être sur autre chose. Le futur qui sort sur le défi, ça ne me surprend pas. Avec une personne très à fleur de peau comme ça, il y a beaucoup d'angoisse peut-être liée au futur, beaucoup de projections. Je vais dire ça comme ça. Vous savez, les projections, c'est quand on réfléchit par exemple le soir et qu'on se dit il peut se passer ça, il peut se passer ça, et en fait notre esprit part dans tous les sens avec mille et une pensées, et on peut être sur quelqu'un qui est comme ça ici, parce que le futur représente tout ce qui est incertain, représente les doutes, représente l'indétermination, mais aussi tout ce qui va être choix ou décision. Donc ici, ça tombe justement sur votre défi de sortir de ces doutes, de sortir de cette incertitude, de prendre des décisions, de faire des choix, parce que l'avenir est entre vos mains et que c'est vous qui devez tout simplement le faire bouger. Tout en sachant que le futur symbolise l'évolution également, la transcendance, on la voit, mais elle peut être positive comme négative de toute façon. Ce qui est certain, c'est que nos décisions, nos choix, quoi qu'il en soit, n'appartiennent qu'à nous et ont un impact de toute manière sur notre vie, hein. Le prétendant qui sort à côté, bah, c'est assez rigolo parce qu'on est sur le travail. Voilà, le prétendant représente le domaine professionnel. Donc là, on est en plein dedans. On vous voit vraiment avoir la force nécessaire, encore une fois, hein, pour entreprendre vos nouveaux projets et pour les concrétiser. Donc je ne peux pas vous dire autre chose, c'est plutôt pas mal. Ah oh, on a le passé qui sort ici. Donc cette semaine, on voit vraiment des personnes... je pense qu'il y a une personne du passé pour qui il est question de pardon ici. Une personne du passé ou bien avec qui il y a une époque... il y a une situation qui est révolue. Voilà, c'est-à-dire que vous avez vécu, vous avez peut-être subi des choses avec cette personne... Vous avez... je vais rester sur le vécu, parce qu'on est quand même sur une carte qui parle de vécu ici. Et pour moi,
Le passé évoque un ensemble de choses, en fait, d'émotions, d'expériences. Soit ça nous permet d'avancer, soit ça nous fait stagner et ça nous fait reculer. Et là, je pense que cette semaine, les amis, vous allez pour moi avancer. Parce que je pense que vous allez pardonner à cette personne du passé. Alors, ça peut être un passé lointain, ça peut être un passé récent, une personne avec qui vous avez perdu contact il y a 15 jours. Mais il y a 15 jours, c'est déjà le passé. Ou ça peut être une personne même avec qui, hier ou avant-hier. Les cartes sont, j'allais dire, un petit peu intemporelles. C'est-à-dire que le passé, dès lors que l'heure d'avant, c'est déjà le passé. Voilà, c'est pas compliqué. Et le futur, c'est l'heure d'après, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, bon, que vous soyez en séparation ou en conflit avec une personne de votre passé, et que ça remonte à 25-30 ans, ou que ça remonte à 5 ans, ou 1 an, ou 3 mois, peu importe. Là, il est question de pardonner à quelqu'un qui est relié avec votre passé, avec qui vous avez peut-être aussi de forts sentiments de nostalgie, hein, quand vous pensez à cette personne, parce que c'est ce qui ressort aussi de cette carte, le fait d'être exacerber des sentiments comme ça en plus qui s'accompagnent. On peut sentir une personne très, très nostalgique de quelque chose ici. Donc, on a vraiment deux poids, deux mesures ici, deux salles, deux ambiances, si je peux dire ça comme ça. On a d'un côté une personne acharnée, je pense, sur ses nouveaux projets ici, et de l'autre, il est question d'un pardon pour moi avec une personne. C'est marrant parce que ça parle pour moi ici de deux choses radicalement différentes. Et du reste, on a eu 2 cartes qui ont sauté aussi sur l'oracle du messager. Donc il pourrait être question de prendre soin de ces nouveaux projets, etc. et de faire ce qui nous nourrit. Et à côté de ça, de réfléchir par rapport à cette personne du passé aussi, pourquoi pas. Allez, on va regarder sur le domaine sentimental, le chakra du cœur, les amis. Je vais regarder, je vais faire une petite coupe. Hop, allez, c'est parti. Oh, ton âme sœur n'est pas prête et les enfants. Les enfants qui sortent sur la semaine de rentrée, c'est assez rigolo. Donc si vous avez des enfants, bah, ils seront au cœur de vos préoccupations cette semaine. Donc ça, c'est tout. Je ne vais pas m'attarder 3 heures. On peut être aussi sur quelqu'un qui a le désir d'enfant. Alors, ici, on pourrait être sur quelqu'un, par exemple, si vous êtes en couple, admettons, on peut être sur quelqu'un qui a le désir d'enfant, mais on voit que l'autre n'est pas prêt encore pour ça. On peut voir ici ce message. En dehors de ça, ça peut être vos enfants qui vont être au cœur de vos préoccupations cette semaine, qui vont vous rapprocher. C'est aussi une possibilité ici. Ensuite, on a ton âme sœur n'est pas prête. Donc de toute façon, ton âme sœur n'est pas prête montre qu'il y a un blocage quelque part chez votre âme sœur. Il y a des choses qui doivent se mettre en place ici. Il y a des synchronicités, des messages. Donc on vous dit patience en fait, pour le moment. Pour cette semaine, en tout cas. Parce que peut-être que votre âme sœur fait déjà partie de votre vie, admettons, même si vous n'êtes pas avec elle, mais en fait, elle n'est pas encore prête à vous amener ce dont vous avez besoin, à vous amener ce que vous attendez. Et là, on vous dit lâchez prise. Faites confiance à l'univers, ne brusquez pas les choses parce que sinon vous aurez encore plus de retard, encore plus de blocage. Là, on voit que votre âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien, si vous voulez, avec son côté émotionnel ou avec des événements de sa vie. Hein. C'est possible, hein, peu importe. Mais elle n'est pas encore prête, cette personne, à vivre de façon calme ou posée ce que vous attendez, la relation que vous voulez. Donc là, on vous dit, patience, accueillez cette personne à bras ouverts quand elle vient vers vous, même si c'est pas simple parce qu'on sent pour moi des blessures, peut-être pour certaines personnes qui ont été commises ici. Et on vous dit de la laisser venir à vous, d'essayer d'avancer à la même vitesse qu'elle, parce qu'on peut être sur des personnes qui n'avancent pas à la même vitesse, justement. Et là, on vous dit... quand vous réussirez à vous adapter à votre autre, les nœuds finiront par se déverrouiller les uns après les autres. Pour les personnes qui seraient célibataires ici, on vous dit de faire preuve encore un peu de patience. Ce ne sera pas cette semaine que vous allez rencontrer la personne de votre cœur, je pense. Tout simplement parce que là, on vous dit que la personne qui vous convient a encore des caps à passer pour être complètement prête pour être avec vous. Donc vous allez être bientôt réunis, mais que... cette personne a encore des choses à régler de son côté. Donc quoi qu'il en soit, le maître mot ici, c'est patience. Patience aussi vis-à-vis des enfants et de la rentrée. Donc écoutez les amis, c'était
C'était une guidance pas trop mal dans l'ensemble sur les deux. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, aux réseaux sociaux également parce que c'est gratuit, vous pouvez retrouver toutes les autres guidances que j'effectue. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée les amis, on se retrouve bientôt pour les vidéos sentimentales. À bientôt.